Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo pour parler séries. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, j'ai regardé pas mal de séries cet été. Il y en a aussi des nouvelles qui sont sorties sur Netflix, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Voilà, vous avez encore un peu de temps avant la rentrée pour ceux qui reprennent les cours. Du coup je vais vous parler de 5 séries, mais si vous voulez voir vraiment toutes les séries que je suis, n'oubliez pas de me suivre sur l'application TV Time. Et dès que je regarde un épisode, je coche sur l'application et vous pouvez voir où j'en suis, les séries que je regarde en ce moment, etc. Dites-moi bien sûr dans les commentaires quelles séries vous regardez en ce moment, quelles sont vos dernières découvertes. Ça me fera peut-être découvrir des séries ou me donner envie d'en regarder que j'avais pas forcément envie de commencer. Du coup c'est parti, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vais commencer avec une série coup de cœur que j'ai découvert il y a 2 semaines à peu près, qui est sortie en juillet sur Netflix, c'est la série Good Girls. Donc sur Netflix, ils avaient mis la traduction vol à mer armée, enfin ça me donnait pas trop envie de regarder, je voyais que ça parlait de braquage, enfin j'étais pas hyper partante, et un soir je me suis dit bon allez, je vais regarder, et j'ai regardé les 10 épisodes de la saison 1 en 2 jours. Vraiment j'ai trop aimé, à chaque fois que l'épisode finissait je continuais, et là j'ai qu'une envie, c'est de regarder la saison 2. Donc l'histoire c'est 3 femmes qui ont des points communs, déjà elles ont toutes des enfants et elles ont toutes des problèmes d'argent. Donc il y en a une c'est pour payer un avocat pour pouvoir récupérer sa fille, une c'est parce que son enfant est malade, elle voudrait lui payer l'opération, et du coup elles en viennent à avoir l'idée de braquer un supermarché, donc toutes les 3. Donc c'est assez drôle parce que voilà, elles ont pas vraiment la technique des grands braqueurs professionnels, et après ça va engendrer plein de problèmes avec l'argent, etc. Donc je vous en dis pas plus, ça c'est ce qui se passe un peu au début de l'épisode 1, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous tente. Moi j'ai vraiment trop aimé, c'est drôle, c'est touchant, il y a de l'action, enfin vraiment trop bien. Deuxième série qui vient également tout juste de sortir sur Netflix, enfin au moment où je vous tourne cette vidéo elle est sortie il y a 3 jours, c'est la série Insatiable avec Debbie Ryan. Je vous mets l'affiche ici, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'elle a fait vraiment polémique même avant de sortir. Moi avec la bande-annonce ça avait l'air frais, ça avait l'air drôle, enfin vraiment une série humoristique, donc je me suis lancée, mais je suis vraiment hyper mitigée sur cette série. Si je vous avais filmé cette vidéo hier, je vous aurais dit ouais franchement c'est trop bien et tout pour l'instant, mais là j'ai un peu avancé dans la saison 1 et je trouve que ça part un peu en vrille, ça devient un peu complètement what the fuck à partir de l'épisode 8. Du coup là j'ai pas encore fini l'épisode, il y a 12 épisodes, il m'en manque 2 ou 3 à regarder. L'histoire c'est une jeune lycéenne qui a eu des problèmes de poids dans le passé. Aujourd'hui elle a maigri et elle a envie en fait de se venger, elle est vraiment dans une optique de se venger des personnes qui lui ont fait du mal quand elle était en surpoids. Mais je pensais que la série serait tournée autour de ça, mais pas du tout, ça se tourne aussi beaucoup par rapport au concours de Miss dans lesquels elle va se lancer. Et après il y a plein d'autres sujets qui sont traités avec légèreté dans la série, donc c'est super sympa, c'est divertissant. Mais comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment dans la série j'ai l'impression que ça part complètement dans tous les sens, le scénario, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, si vous voulez une série sans prise de tête pour la fin de l'été, n'hésitez pas à la regarder et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sans spoiler. Les 3 autres séries dont je vais vous parler, elles ne viennent pas de sortir, mais il y a soit la nouvelle saison qui vient de sortir ou qui va sortir, donc il faut absolument que vous les regardiez. La première, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, c'est Las Chicas del Cable. Vraiment gros coup de cœur aussi pour moi cette série. J'avais enchaîné les 2 saisons il y a quelques mois, je crois que c'était à peu près au mois de mars-avril. Vraiment j'avais regardé les 2 saisons mais d'un coup, en 2 ou 3 jours. Et quand je fais ça, c'est vraiment que la série me plaît, et là c'était vraiment un gros coup de cœur. Et la saison 3 sort en septembre là. Donc si ça vous tente, regardez-la vite, comme ça vous serez à jour pour la sortie de la saison 3. C'est l'histoire, que j'oublie pas parce que c'était il y a quelques mois, de 4 femmes dans les années 20 il me semble, qui travaillent dans une compagnie de téléphone et qui vont se battre pour leurs droits, donc voilà, par rapport aux hommes, etc. Dans les années 20 c'était assez compliqué, et on voit vraiment leur combat, leur motivation, c'est hyper intéressant. Je suis pas très fan des séries qui se passent à d'autres époques, mais là vraiment j'ai trop aimé. C'est une série espagnole donc ça change, et vraiment je vous la recommande à 100%, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a toujours des rebondissements, on s'attache trop au personnage, c'est une série où j'ai rigolé, où j'ai pleuré, enfin vraiment toutes les émotions. Quatrième série, c'est aussi un coup de cœur pour moi depuis des années, c'est Jane the Virgin, et je vous en parle parce qu'ils ont mis les saisons 3 et 4 sur Netflix là il y a quelques semaines, et moi j'avais pas vu la saison 4, donc là j'ai pu la regarder, et pareil voilà, d'une traite là les 17 ou 18 épisodes, vraiment ça passe tout seul. C'est une série que j'aime trop, avec un humour un peu spécial, un peu lourd, telenovela, mais voilà, si vous accrochez vraiment vous allez vous régaler, et je l'ai fait découvrir à mon copain et je pensais pas du tout que ça lui plairait, mais vraiment il adore, là il a presque fini la saison 2. Donc bon, ça peut vraiment plaire à tout le monde, vous pouvez même la regarder avec votre copain en fait. C'est l'histoire de Jane dans la saison 1, une fille très religieuse qui veut attendre d'être mariée pour passer à l'acte avec son copain. Mais par erreur, elle se fait inséminer par son gynécologue et du coup elle se retrouve enceinte.
Donc après ça tourne pas autour que de ça la série, il y a plein d'intrigues, il y a une enquête de police, il y a vraiment tout plein de personnages super drôles, enfin une série trop bien. Et je trouve que ça s'est pas du tout essoufflé, moi la saison 4 je me suis régalée et là ils ont annoncé qu'il y aurait une 5ème saison et que ce serait la dernière. Donc je vous recommande. Aujourd'hui je suis vraiment dans les séries quand même assez comiques, drôles, etc. Des fois c'est vraiment dans des séries plus sombres, mais là en ce moment c'est l'été, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler devant mon ordinateur. Et dernière série dont je vais vous parler, mais ça va être assez bref parce que je n'ai regardé que 2 épisodes pour l'instant et je vais regarder le 3ème tout à l'heure, c'est la série Reine du Sud. Je vous en parle pareil parce qu'ils viennent d'ajouter la saison 2 sur Netflix et du coup ça a apparu dans les tendances et je connaissais pas du tout donc j'ai commencé la saison 1. C'est des histoires autour des cartels dans l'Amérique du Sud, etc. Donc ça me donnait pas du tout envie, c'est pas trop mon délire. Et finalement je me suis lancée parce que j'avais entendu des critiques positives et aussi voilà, le personnage principal est féminin, enfin je me suis dit ça peut changer, pourquoi pas. Et pour l'instant j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'action, c'est vraiment top. C'est l'histoire d'une jeune femme et de son ascension dans le milieu en fait des cartels et de la drogue. Donc après voilà, je peux pas trop encore vous dire où ça va mener, mais n'hésitez pas à regarder des résumés, le 1er épisode et vous verrez si vous avez envie de continuer ou pas. J'ai beaucoup parlé mais je m'emballe trop quand je parle de série, j'aime trop ce genre de sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre série du moment comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.